Automatiser WordPress et WooCommerce peut non seulement vous faire gagner un temps précieux, mais aussi améliorer les performances de votre site. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Dans cette vidéo, nous allons automatiser la traduction de votre site pour toucher un public plus large. La façon dont vous allez toucher un public plus large en traduisant votre site, c'est qu'un site qui est multilingue, donc un site en plusieurs langues, permet de positionner le site sur des mots-clés qui ciblent des pays différents parce qu'ils sont dans des langues différentes. Les mots-clés sont dans des langues différentes. Donc ça vous permet d'optimiser le référencement puisque vous serez référencé sur davantage de mots-clés et finalement ça vous permettra évidemment d'augmenter le trafic sur le site. Avant de continuer, il y a 2 avertissements à prendre en compte. Le premier, c'est qu'aucune extension de traduction ne pourra traduire un site parfaitement. Il faudra toujours vérifier vos traductions parce qu'il restera des erreurs et c'est inévitable. Cependant, ces extensions peuvent vous faire gagner un temps précieux parce qu'elles font une bonne partie du travail pour vous. Le deuxième avertissement, c'est qu'en général, un site multilingue est plus lourd qu'un site unilingue et donc il faudra un serveur suffisamment solide. À la fin de cette vidéo, je vous présenterai une offre de Cloudways qui propose donc des serveurs de qualité et qui est très intéressante pour le moment. L'extension que je vais utiliser dans cette vidéo, c'est gTranslate ou gTranslate, et c'est une extension qui utilise Google pour traduire un site et qui permet surtout de le faire automatiquement. Vous n'avez rien à faire une fois que vous configurez cette extension sur votre site. Il existe évidemment de nombreuses autres extensions de traduction avec lesquelles vous devrez traduire votre site manuellement. Néanmoins, si vous avez un petit site de seulement quelques pages, je vous recommande plutôt d'utiliser l'extension Polylang ou l'extension TranslatePress. Avec ces 2 extensions, vous devrez traduire votre site vous-même, mais évidemment la qualité sera bien meilleure qu'une traduction automatique si vous le faites vous-même ou si vous le faites faire par un traducteur. Et si vous n'avez que quelques pages, ça ne vous demandera pas beaucoup de travail de faire cette traduction manuellement. Les traductions automatiques, elles peuvent être bonnes, mais pas dans toutes les langues et pas depuis toutes les langues. Et c'est ça le problème, c'est que la qualité d'une traduction automatique est variable. Si vous voulez une très bonne qualité, en général, il faut passer par une option payante. Avec la version gratuite de gTranslate, vous pourrez traduire un site rapidement, mais vous ne pourrez pas corriger les traductions. Alors qu'avec une des versions payantes, même dans la version payante la moins chère, vous pouvez modifier vos traductions et surtout la qualité de la traduction automatique sera bien meilleure, ce sera une qualité presque comme si un traducteur ou une traductrice avait traduit votre site. Avec la première option payante, donc l'option payante la moins chère de gTranslate, vous pouvez avoir une seule langue, donc un site bilingue, et avec la seconde option, vous pouvez déjà avoir toutes les langues avec des traductions de qualité. Ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par la version gratuite, et si vous vous rendez compte que la traduction est de trop mauvaise qualité, vous pourrez passer à une des versions payantes. Ici, on va installer la version gratuite, donc je me rends dans mon tableau de bord WordPress, je vais dans Extensions, Ajouter, je vais faire la recherche pour gTranslate, et je vais installer et activer cette extension. Une fois que l'extension est active sur mon site, je peux me rendre dans Réglages et gTranslate. Et ici, je vais pouvoir configurer le widget de choix de langue. À droite, vous pouvez prévisualiser ce widget, donc je vais choisir une apparence différente pour vous montrer ce que ça donne. Je peux avoir une liste déroulante avec des drapeaux. Ici, j'ai donc les drapeaux et les noms des langues en anglais. Je peux également avoir une fenêtre surgissante ou une fenêtre pop-up. Et ensuite, j'ai tout un tas de possibilités différentes pour mon widget de choix de langue. Je vais conserver la version float parce que c'est une version qui me semble suffisamment moderne et je peux choisir ici parmi plusieurs langues. Ensuite, je vais traduire depuis le français puisque mon site est en français, mais si votre site n'est pas en français et que vous souhaitez par exemple le traduire vers le français, vous avez tout un choix de langues. Il y a 103 langues dans cette extension et vous pouvez choisir la langue dans laquelle votre site est écrit à l'origine. Ensuite, il y a des structures d'URL possibles pour la version payante de l'extension. Ensuite, je vous conseille de cocher la case Native Languages Name pour avoir le nom de la langue dans la langue. Si je reviens à mon menu ici, j'ai maintenant les langues qui sont inscrites dans leur langue d'origine. Vous pouvez également choisir de basculer automatiquement sur la langue du navigateur de la personne qui arrive sur votre site si vous le souhaitez. Vous pouvez également activer le CDN. Ensuite, vous pouvez afficher les langues, donc le widget des langues dans le menu. En fonction des menus disponibles sur votre site, vous pouvez choisir le menu qui vous convient. Vous pourriez par exemple avoir ce widget dans le menu principal et permettre aux visiteurs sur votre site de changer la langue depuis le menu principal. Vous pouvez également afficher ou non ce widget. Ici, je vais l'afficher en bas à droite de mon site, donc sur la page en bas à droite. Vous pouvez modifier le sélecteur CSS. Ensuite, vous pouvez choisir la direction d'ouverture du widget. Comme j'ai mis mon widget en bas de ma page, je vais choisir une ouverture vers le haut.
Donc quand je clique ici sur mon widget, l'ouverture se fait vers le haut et pas vers le bas. Ensuite, vous pouvez choisir le style de drapeau, donc un drapeau en 2D ou en 3D. Si on met en 3D, il y a un petit relief, je vais le laisser en 2D. Et ensuite, vous pouvez choisir toutes les langues qui vous conviennent. Ici, les langues par défaut, ce sont des langues plutôt européennes sauf l'arabe et le chinois. Et ensuite, vous pouvez évidemment choisir tout ce qui vous convient parmi les options de langue ici. Pour terminer, vous pouvez ajouter du CSS personnalisé. Et enfin, il faut enregistrer les modifications. Et c'est tout ce que vous avez à faire pour traduire votre site automatiquement. Donc je vais visiter mon site pour vous montrer ce que ça donne. J'ai bien mon widget de langue ici, donc ici j'ai un texte en français et je pourrais choisir de le mettre en anglais par exemple. Ici tout a été traduit, y compris le titre de mon site et mon copyright dans le pied de page. Et ici tout mon texte a été également traduit. Si j'ouvre un article, j'ai également tout mon texte qui a été traduit sur la page. Donc si vous connaissez un peu l'anglais, vous pouvez voir que ce n'est pas tout à fait correct, il y a des petites erreurs, mais a priori du français vers l'anglais, c'est une traduction qui est relativement acceptable. Il y a d'autres langues qui ne seront pas aussi bonnes que l'anglais, puisqu'évidemment l'anglais c'est une langue qui est très utilisée, donc en général c'est celle qui est la mieux traduite, mais si vous testez d'autres langues, vous pourrez trouver des problèmes dans ces langues-ci. Si c'est le cas, il faudra plutôt passer à la version payante, sauf si cette traduction minimaliste vous convient. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, les sites multilingues sont souvent plus lourds et il leur faut un serveur de bonne qualité. Je vous fais donc part de l'offre Black Friday de Cloudways qui est valable jusqu'au 1er décembre. En utilisant mon lien dans la description, vous bénéficierez de 40% de réduction pendant 4 mois et de 40 migrations de sites offertes. Avec cet hébergeur, vous êtes sûr que votre site multilingue n'aura pas de problème pour charger rapidement. L'avantage de Cloudways, en plus d'être un hébergeur de très bonne qualité à un prix abordable, c'est que vous pouvez tester cet hébergeur pendant 3 jours gratuitement sans carte de crédit. Et si vous décidez que cet hébergeur vous convient, vous pourrez ensuite passer à l'offre payante et profiter de cette promotion de 40% de réduction pendant 4 mois. Une fois encore, le lien est dans la description. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux optimiser votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.